Ce projet de Libé des auteurs jeunesse m'a été proposé par Frédéric Roussel et Nicolas Valotto, respectivement la responsable édito et le directeur artistique du journal. J'avais été approché quelques jours avant en fait, le mardi où il a été rédigé pour faire la couverture, parce que j'avais expliqué que je ne pouvais pas, que j'avais pas forcément envie de travailler vraiment dans l'urgence le jour même, parce que la technique de dessin en fait que j'utilise, qui est de la gouache et de l'huile, c'est une technique un peu longue, et donc ils m'ont proposé la couve, ce qui était un petit peu à la fois très très motivant et vraiment un honneur pour moi, et en même temps terrifiant, parce qu'il allait falloir faire la couverture de Libé. En plus, je pense, il me semble que c'est la première fois que c'est un auteur jeunesse qui fait la couverture de Libé, donc ça avait d'autant plus une vocation un peu exceptionnelle, bien que Libé soit un des rares quotidiens qui propose régulièrement un rapport au dessin, puisqu'il propose des numéros spéciaux comme Angoulême, mais là ça allait être tout à fait différent, parce qu'effectivement malgré tout le rapport au dessin rapide, au dessin de presse est très très lié avec la bande dessinée. C'est beaucoup moins le cas avec les auteurs jeunesse. D'ailleurs, c'est aussi souvent les auteurs jeunesse sont des auteurs complets, ils rédigent aussi. Je suis quand même venu le mardi où il y a eu la réunion. Et c'était assez amusant parce qu'en fait, il y avait des auteurs et des illustrateurs qui sont proposés pour l'un ou pour l'autre. Et ça a créé quelque chose d'assez vivant. Et c'est vrai que moi, du coup, un petit peu quelques jours avant, j'ai commencé mon travail sur la couverture sans savoir quel allait être réellement en fait ce dont on allait parler dans le livre, dans le livre. Voilà, ça c'est le réflexe d'un auteur. On parle de livre, non, là dans le journal. Mais justement, j'ai voulu m'atteler à quelque chose qui dépasse finalement la nouvelle quotidienne. C'est-à-dire que là, on traite de la jeunesse. On traite aussi de l'espoir. Là, le titre, c'est Marche et rêve, avec cette dimension du rêve. Cette dimension du rêve, c'est quelque chose que j'ai tout de suite voulu mettre dans l'image. C'est un petit personnage là, qui est en référence à Miyazaki, à la culture japonaise, à la culture que tous les enfants en fait connaissent. Et ici, ce sont tout un tas de yokai, et donc qui sont des personnages fantasmagoriques japonais qu'on associe aux fantômes ici en Occident, mais qui sont plus vastes que ça. Qui est une référence que connaissent immédiatement les enfants en fait, qui connaissent très très bien les yokai, beaucoup mieux que leurs parents. Donc quelque part cette couverture elle s'adresse aussi à eux, aux préados aussi, et elle s'adresse sur cette idée qui est un petit peu l'idée de cette marche, la marche qui est le sujet qui a été retenu comme sujet principal quotidien, mais qui quelque part élabore quelque chose qui va très au-delà, c'est-à-dire cette idée que l'enfance et l'adolescence peut réécrire un petit peu et redessiner un petit peu le monde. C'était ça en fait dont parlait cette couve. C'est pour ça que je voulais qu'elle redessine en fait les lettres qui allaient en constituer le titre. Donc c'est vrai que l'accroche elle était assez essentielle. C'était la seule chose qui me faisait un petit peu peur en faisant le dessin, c'est qu'on n'ait pas une news trop importante pour qu'elle prenne le dessus et que du coup mon dessin se retrouve un petit peu hors sujet. Et finalement on se rend compte que cette idée de l'avenir, du rêve, de ce que les enfants peuvent apporter au monde, c'est quelque chose qui transcende un petit peu le quotidien et les news de tous les jours. C'est-à-dire c'est quelque chose, et c'est pour ça en fait que je suis parti sur cette image-là. Et voilà, je l'ai proposé. J'avais proposé en vérité 3 images. Nicolas Valotto, qui est le directeur artistique, a tout de suite choisi cette image, qui a été ensuite proposée, je crois, à tout le comité de rédaction. Ils ont tous accroché dessus. Pourtant, c'était vraiment un crayonné. Et ensuite, je suis parti à la réalisation effective de la peinture, qui était de la gouache et de l'huile. Et puis ensuite, le jour même, on a remis en page toute cette image avec Nicolas, choisi les teintes et replacé, retravaillé des petits détails pour qu'elle s'accorde parfaitement, en tout cas, voilà, à ce premier Libé des auteurs jeunesse qui, j'espère, ne sera pas le dernier, et qui montre et qui démontre en tout cas de quelque chose de très singulier, parce que
bien que ce soit un numéro de trait tout dessiné, il est radicalement différent de ceux qui sont faits pour le Libé d'Angoulême. Et je pense que cette spécificité, en tout cas, du langage du dessin et du langage du dessin et de l'écrit par des auteurs jeunesse, c'est vraiment intéressant en tout cas que les médias s'en emparent.